Salut mes petits coquinous, j'ai appris un de ces trucs. Apparemment, les jeunes de notre génération, là les 15-25 ans, la génération Z, ne fait pas autant l'amour que les anciens. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il donc? J'ai lu un article hyper intéressant dans le Courrier International, oui parce que je lis les journaux pour vous, et je lis les journaux pour moi, et ça m'a fait réfléchir. En ce moment, on est d'accord que le sexe devrait avoir particulièrement la cote. Parce que bon, il y a plein de gens qui pensent qu'on ne devrait pas condamner le sexe hors mariage. Il n'y a jamais eu aussi peu de cas de contamination de VIH, mais ça vous empêche pas de vous protéger, hein, parce que la maladie n'a pas disparu. Donc on se protège, ok? Plein de femmes ont accès à la contraception gratuitement, et même à la pilule du lendemain sans ordonnance. Les applis Grindr et Tinder te permettent de trouver un plan cul dans l'heure. Et il y a plein de choses qui étaient tabous avant et qui ne le sont plus du tout, comme le sexe anal ou encore le polyamour par exemple, le fait d'aimer plusieurs personnes en même temps. Bref, notre génération est hyper tolérante en matière de sexe. Et pourtant, les jeunes font de moins en moins l'amour et c'est prouvé. Entre 1991 et 2017, d'après l'enquête sur les comportements à risque des jeunes, réalisée par les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies, le pourcentage d'adolescents de 14 à 18 ans faisant l'amour est passé de 54 à 40%. Ça peut paraître tout petit comme diminution, mais ça veut quand même dire qu'en l'espace d'une génération, c'est passé d'une majorité à une minorité de personnes. Et même le taux de grossesse chez les adolescents américains, par exemple, a diminué de 30%. Depuis quelques années, Jean Marie Twenge, c'est une prof de psycho à l'université d'État de San Diego, publie des recherches pour expliquer que les jeunes adultes d'aujourd'hui ont moins de partenaires sexuels que les jeunes des deux générations précédentes. Il y a plein d'experts qui associent ce déclin à la baisse du nombre de couples chez les jeunes. Depuis 25 ans, de moins en moins de jeunes se marient et ceux qui le font de plus en plus tard. On peut penser qu'il y a de moins en moins de mariages parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent ensemble sans se marier, mais que nenni. Environ 60% des jeunes adultes de moins de 35 ans vivent actuellement sans un partenaire ou sans un conjoint. Et un adulte sur 3 dans cette tranche d'âge vit toujours chez ses parents. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a moins de sexe chez les 15-25? En fait, on peut trouver des raisons négatives, comme par exemple la hausse des coûts d'un soir, la hausse de l'anxiété, la pression économique, le recours normalisé aux antidépresseurs, le streaming, les parents trop présents, le carriérisme, l'obésité ou encore le manque de sommeil. Mais on peut aussi trouver des raisons positives, comme l'évolution des relations hommes-femmes, la prise de conscience sur la diversité des orientations sexuelles, ou encore la priorité qu'on donne à l'école ou au travail. La baisse de l'activité sexuelle, c'est pas un phénomène typiquement américain, plusieurs pays l'ont déjà constaté. On parle d'une baisse significative en Angleterre, et puis au Japon, là c'est carrément plus extrême. En 2015, 43% des célibataires japonais de 18 à 34 ans étaient vierges. C'est une hausse depuis 2005 parce qu'en 2005, ils étaient qu'un tiers à être vierges. D'ailleurs, en parlant du Japon, Roland Keltz, un auteur américano-japonais qui vit à Tokyo, explique que pour lui, c'est une génération beaucoup plus dans la libido virtuelle. Pour expliquer cette baisse de l'activité sexuelle auprès des jeunes, on peut parler aussi de la masturbation et du sexe en solo. Bon, ok, il y en a toujours eu de la masturbation, mais quand même, en ce moment, l'offre en termes de porno et d'objets de plaisir est quand même vachement grande et très facile d'accès. Dans The Economist, j'ai lu que certains hommes pratiquent la masturbation parce qu'ils jugent fatigante l'activité sexuelle. En fait, on dirait qu'avec Internet, c'est tellement facile de satisfaire ses besoins fondamentaux, sociaux et sexuels qu'on ressent plus vraiment le besoin de sortir dans le monde réel pour les combler. C'est un jeune de 24 ans qui disait ça dans l'article dont je te parlais au début. La vie numérique est en train de rivaliser avec la vie sexuelle. C'est dingue, non? Est-ce que d'après toi, il y a d'autres raisons que j'aurais oublié de citer qui expliqueraient pourquoi l'activité sexuelle chez les jeunes baisse au fur et à mesure des générations? Dis-le moi en commentaire. Moi, je te fais un gros bisou et à demain. Ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.